Shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez richement comblés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vivre encore une fois ensemble dans sa présence. Et d'expérimenter les bontés et les bonheurs de son royaume. Que le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Nous sommes encore une fois dans notre émission, l'heure de réveil et de restauration. Et nous rendons gloire à ton Seigneur. Parce que tu nous visites et tu nous restaures. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore une fois envoyés. Alléluia. Amen. Nous sommes là particulièrement ce matin pour finir avec la séquence de la réussite scolaire et professionnelle. La réussite, c'est pas seulement l'application, alléluia, dans l'exercice d'un métier ou bien dans l'apprentissage. Alléluia. Amen. 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 Mais il y a des facteurs environnants. Il y a des facteurs environnants. Alléluia. Amen. Il y a des facteurs qui concourent à la réussite. L'élément fondamental de la réussite, c'est l'intelligence. Cultiver son intelligence, travailler son intelligence, exercer son intelligence, beaucoup s'appliquer. Alléluia. Amen. Tu peux être intelligent. Alléluia. Amen. Mais le fait que voilà, tu ne t'appliques pas, amen, amen, ça va faire que l'intelligence là ne sera pas totalement ouverte. Mais à force de faire des exercices, à force d'exercer l'intelligence, l'intelligence s'aiguise et ça devient plus pointu pour décrypter les situations, décrypter les énigmes, décrypter voilà, toutes les questions difficiles. Alléluia. C'est pourquoi nos enfants, quand ils vont à l'école, on leur donne beaucoup d'exercices. Ça leur permet de s'aiguiser. Donc tout ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire, toutes les prières que nous sommes en train de dire également, nous ne devons pas oublier l'exercice de l'intelligence. Alléluia. J'avais parlé en premier lieu au sujet de manipulation de l'intelligence. Et en parlant de la manipulation de l'intelligence, j'ai parlé de ce que voilà, on peut fermer le cœur de quelqu'un à l'intelligence. Alléluia. Amen. Et en second lieu, j'ai parlé de ce que on peut enlever l'intelligence ou bien dépouiller quelqu'un de son intelligence. C'est des manipulations spirituelles qui peuvent avoir lieu dans la vie de quelqu'un. Et nous avions vu comment aussi notre Dieu peut ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Et nous avions vu également comment notre Dieu peut remplir quelqu'un de l'esprit d'intelligence. Alléluia. Amen. Et il y a certaines portes que l'ennemi utilise pour influencer souvent l'intelligence de quelqu'un. Alléluia. Amen. Par tout point de contact, on peut manipuler l'intelligence de quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 On peut surtout
tout manipuler l'intelligence de quelqu'un. Amen. Par la nourriture. Et nous avions vu dans le livre de Genèse, la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, leur intelligence s'ouvrit. Alléluia. Amen. La nourriture a de l'impact sur l'intelligence. Alléluia. Quand l'intelligence s'ouvre, elle devient pimpante. Alléluia. Prête à décrypter. Alléluia. À rentrer dans les mystères. Amen. Mais on peut ouvrir négativement l'intelligence de quelqu'un. On peut ouvrir positivement l'intelligence de quelqu'un. Et cela ne fait pas l'objet de notre enseignement de ce matin. Hello. Amen. Mais ce qui nous est intéressant et important ici. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas la nourriture, que ce soit les nourritures spirituelles que tu manges ou pas de nourriture physique préparée. Par des moyens spirituels, on peut, alléluia, toucher l'intelligence de quelqu'un. Alléluia. Et même la nourriture sur le plan physique, tout ce qui est fruit, alléluia, contribue grandement à l'intelligence. Le miel contribue à l'intelligence. C'est-à-dire le cerveau, alléluia, a certains aliments qui l'alimentent. Alléluia. Et c'est comme un être humain qui, quand il ne mange pas, il devient chétif et il peut même mourir. De même, le cerveau, si le cerveau n'est pas nourri, le cerveau ne sera pas en état de produire un meilleur résultat. Tout ce que l'être humain mange, ce n'est pas toutes ces choses-là qui sont bénéfiques ou bien qui alimentent le cerveau. Le cerveau a des aliments précis qui l'alimentent. Et c'est scientifiquement prouvé que les fructoses, tout ce qui est fruit, le sucre dans les fruits, alléluia, pas les sucres chimiques, les sucres dans les fruits, alléluia, le miel, etc. C'est autant de choses qui apportent beaucoup d'énergie au cerveau. C'est pourquoi si nous voulons aider nos enfants, et si nous voulons nous aider nous-mêmes, nous devons apprendre à manger beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Surtout quand tu as des problèmes d'attention, tu vois que voilà, tu oublies vite, etc. Il faut manger beaucoup de fruits. Ça aide le cerveau, ça revigore le cerveau, et ça rajeunit le cerveau. Alléluia. Amen. Donc c'est des choses que nous devions savoir. La nourriture, que ce soit une nourriture spirituelle, que ce soit une nourriture charnelle, a des impacts sur le cerveau. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc vraiment que le Seigneur nous visite et que le Seigneur nous aide. Et en dehors de l'influence, la manipulation qu'on fait sur le cerveau de quelqu'un pour l'empêcher à la réussite, pour l'empêcher
à avancer, il y a d'autres domaines qui sont aussi souvent attaqués quand on veut empêcher quelqu'un de réussir dans la vie. Alléluia. On ne touche pas à son l'intelligence, mais on peut toucher aussi à d'autres facteurs qui vont aussi concourir à son échec. Alléluia. Une seconde chose, alléluia, à laquelle on touche, si on veut, alléluia, empêcher quelqu'un d'avoir accès à la réussite, on peut toucher à la santé de cette personne. Là, toucher la santé de quelqu'un, c'est amenuiser, alléluia, sa capacité. Parce que sur le plan somatique ou corporel, si la personne là ne se porte pas au mieux, et si la personne là n'a pas assez d'énergie, si la personne n'a pas de force pour se tenir sur ses pieds, alléluia, et vous allez voir que cette personne là, il lui serait difficile de réussir dans la vie. Parce que à chaque fois, la maladie intervient. Amen. Comme un donné qui le ramène au point de départ, ou qui le fait reculer. Alléluia. C'est pourquoi la santé est très importante. Si on s'attend à une bonne productivité, et l'ennemi veut attaquer la santé. Nous voyons certains enfants et ils sont souvent malades. Alléluia. Et jusqu'à ce que voilà les cours, il y a beaucoup de cours qui n'ont pas copié, il y a beaucoup de cours qui n'ont pas alléluia fait et appris. Et donc du coup, ça devient compliqué. Parce que déjà une semaine, tu n'as pas été au cours. Maintenant, il faut copier les cours là, les comprendre, les apprendre. Or qu'en ce même moment là, d'autres cours se passent. Et tu devais les copier aussi, les comprendre aussi, les apprendre aussi. Donc du coup, si tu ne fais pas attention, si tu ne redoubles pas d'efforts et d'énergie, tu vas déjà accumuler là-bas, alléluia, des insuffisances. Alléluia. Tu vas accumuler déjà des trous là-bas à combler. Mais ce qui se passe, cette situation de maladie se répète deux fois. Qu'on le veuille ou pas, ça aura de l'impact sur ta réussite, sur ton rang, sur ta vraie capacité que tu as en toi. Alléluia. Amen. Cela est vrai aussi du côté professionnel. Quelqu'un qui ne peut pas être au bureau et qui souvent doit traiter avec, alléluia, les hôpitaux, la maladie, etc. Alléluia. Certains, à un moment même, sont licenciés. La société préfère payer des droits et libérer la personne. Parce que, alléluia, ça enfreint le travail. Alléluia. Et ça enfreint la réussite professionnelle de la personne. Alléluia. La santé est un élément fondamental. Et comme nous le savons, il y a certaines maladies qui peuvent te mettre au lit. Alléluia. Et voilà, tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Mais il y a d'autres maladies
maladies qui sont chroniques. Tu les traînes toute la vie. Alléluia. Et c'est une situation qui réjaillit à chaque fois. Et même si tu vas au boulot, tu es obligé d'y aller avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Alléluia. Et tu n'as pas la paix dans ton corps. Alléluia. Il y a certaines personnes qui traînent des situations, des trucs qui marchent dans tout leur corps, des souffrances dans tout leur corps, des situations pénibles. Mais au milieu de tout ça, là, il doit faire l'effort de travailler, de satisfaire. Alléluia. Les attentes de leur société à leur égard. Alléluia. Tout ce qui devient compliqué. Mais si tu ne travailles pas aussi, tu ne pourras pas survivre. Et toi-même, tu as peur de perdre aussi ton poste. Donc, ce qui fait que douleur sur douleur, alléluia, beaucoup sont en train de s'acheminer. Mais je suis venu dire que Jésus-Christ, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances, afin que par ses métrussures, nous soyons guéris. Donc beaucoup de personnes, la santé constitue un handicap pour eux. Et tant que la santé constitue un handicap, il n'arrive pas à se réaliser sur le domaine, dans le domaine de la professionnalité, dans le domaine de la scolarité. Alléluia. Un des hommes de Dieu dans la Bible qui a souffert sur le plan charnel dans son corps. Alléluia. Un des gens qui a souffert dans son corps, c'est Jérémie. Jérémie dans Lamentation 3, le verset 4 à 5. Il a dit ceci: il a fait dépérir ma chair et ma peau. Alléluia. Amen. Il a fait dépérir. Il jette dépérir. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Et il parle ici de sa chair et de sa peau. Quand la peau dépérit, alors la peau présente des raideurs, des laideurs, des rougeurs, des traces, alléluia, de souffrance. Quand tu vois certaines personnes, quand tu vois sa peau, tu sauras que la personne là est en train de souffrir. Là, il faut savoir que la souffrance de cette personne est arrivée jusqu'à un certain degré. Il y a certaines personnes, à cause de la souffrance, ils ont des rides sur le corps. Ils ont les cheveux qui changent de couleur. Alléluia. C'est cette souffrance-là qui est arrivée à une certaine dimension. Et Jérémie nous dit ici dans Lamentation 3, le verset 4 à 5, qu'il fait partie de ces gens-là dont la souffrance a fait dépérir sa peau. Souvent, le corps peut être dépéri. Alléluia. Mais quand la souffrance arrive à une certaine dimension, la peau aussi se retrouve dépérie. Et tu vas voir que la personne vieillit en même temps. Un jeune de 30 ans qui donne l'impression d'une maman de 70 ans. Sa peau ressemble à la peau d'une maman de 70 ans. Alléluia. Amen. Donc je lui dis, il a fait dépérir ma chair et ma peau.
Il a brisé mes os. C'est-à-dire il n'a plus de force en lui. Il n'a plus d'énergie en lui. C'est comme il n'a plus d'os. Il a autant de douleurs pour s'élever, pour faire quelque chose. Il a brisé mes os. Je n'ai plus d'énergie. Ma peau est dépérie. Mon corps est dépéri. Mais il souffre de quoi? Il souffre de quelle maladie? Certains sont dans ces situations-là. Mais quand ils vont même aux urgences, quand ils vont se consulter à l'hôpital, les analyses montrent qu'ils n'ont aucun problème. Mais de jour le jour, tu maigris. De jour le jour, tu vieillis. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème spirituel. C'est une attaque au niveau de ton corps. Et Jérémie nous dit, puisque sa famille dit de lui, allons, tuons-le. Alléluia. Amen. Amen. Et Jérémie dit, je suis comme un agneau familier qu'on amène à la boucherie. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie est attaqué sur tous les plans. Alléluia. Amen. Les sorciers de Jérusalem, d'Israël à l'époque, qui se sont convertis dans la magie orientale, alléluia, dans les pratiques des Chaldéens, alléluia, ils sont devenus idolâtres comme les Philistins. Tous ces gens-là voyaient que Jérémie était pour eux un handicap, donc ils attaquaient Jérémie. Donc Jérémie dit, il a brisé mes os. Et il a bâti autour de moi. Alléluia. Il a bâti autour de moi. Alléluia. Amen. Il m'a environné de poison. Regardez. Il y a ce qu'on appelle le poison spirituel. Certains sont empoisonnés spirituellement. Tandis que d'autres sont empoisonnés physiquement. Quand tu es empoisonné spirituellement, alléluia, physiquement on ne voit rien. Mais tu vas voir que ton corps est attaqué. Ta race ne fonctionne plus. Ton foie ne fonctionne plus. On peut parler d'insuffisance rénale. C'est-à-dire tout ce qui constitue les appareils dans ton corps sont bouleversés dans leur métabolisme. Alléluia. Amen. Et tu rotes sans raison. Tu as des douleurs dans ton corps. Et tu ne peux pas expliquer ce que tu ressens. Donc Jérémie le dit ici. Il fut environné de poison. Alléluia. Amen. Il est empoisonné spirituellement. Il est environné de poison et de douleur. Et cette même question de poison, Jérémie revient sur cela dans Lamentation 3, le verset 18 à 20. Et regardez ce qu'il dit dans le verset 18, Lamentation 3, le verset 18. Il dit ceci. Et j'ai dit, ma force est perdue. Amen. Dans le verset
4, il avait dit, il a brisé mes os. C'est-à-dire, Jérémie n'a plus d'énergie. Son corps est fatigué. Il n'a pas la force. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il dit, il a brisé mes os. Et dans le verset 18, il dit, j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus de force. Voyez son état. Voyez sa situation. Et puis il dit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Est-ce que Dieu va intervenir dans mon cas? Alléluia. Amen. Regardez, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Mais ici, il est en train de douter. Alléluia. Amen. Mais le doute ne peut pas sauver. Seule la foi peut changer les choses. Seule la foi peut transformer les choses. C'est vrai que tu peux te retrouver dans des batailles. C'est vrai que ta santé peut être menacée. C'est vrai que tu peux être menacé. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force, tu n'as que des vertiges, etc. Mais à l'Éternel demeure ta force. À l'Éternel demeure ta guérison. À l'Éternel demeure ta restauration. Donc comme je suis en train de le dire, il dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la sainte et au poison, il revient à chaque fois sur cette question de poison. Jérémie est empoisonné spirituellement. Alléluia. Donc il revient à chaque fois, il dit, je pense à ce poison-là qui est dans mon corps. Et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Pourquoi Jérémie dit, alléluia, qu'il y a des poisons dans son corps. Amen. Amen. Dans Lamentation 2, le verset 11, il nous explique ça. Mes entrailles bouillonnent, mes entrailles bouillonnent. Hein? La chose bouillonne dans ses entrailles, dans son ventre. Il sent la chose bouillonner, on dirait une marmite. Nous allons lire ça, Lamentation 2, le verset 11. Il dit ceci. Mes yeux se consument dans les larmes. Et mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre. C'est-à-dire, il vomit des crachats jaunes. Sa bile se répand, il crache, il vomit. Alléluia. Des trucs jaunes. Ma bile se répand sur la terre. À cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Donc Jérémie évoque son problème. Il y a quelque chose qui bouillonne dans son ventre. C'est pourquoi il parle de poison, il parle de l'absinthe. Alléluia. Il y a de l'absinthe dans son corps, il y a le poison dans son corps.
C'est une situation qu'il a affrontée. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui le pousse des fois à chercher même la mort. Alléluia. Mais il dit, quand je pense à ces choses-là, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je ne peux pas penser à ces choses. Mais qu'est-ce que je veux repenser? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent tous les matins. Donc ce dont je veux me rappeler, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je me rappelle à chaque fois que ses compassions ne sont pas à leur terme. Il ne m'abandonnera pas. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que lui, il est venu. C'est chargé de toutes ces douleurs-là. C'est chargé de toutes ces souffrances. C'est chargé de toutes ces maladies. Et il est parti à la croix. Et il est mort. Afin que par ses blessures, nous soyons guéris. Je dis, la maladie ne peut plus constituer un handicap dans ta réussite. Que ce soit la réussite scolaire, que ce soit la réussite dans la professionnalité. Je déclare et je proclame que par les maîtresses du Seigneur Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Il n'y aura plus de poison dans ton corps. Il n'y aura plus d'absinthe dans ton corps. Il n'y aura plus, alléluia, de toutes ces douleurs-là dans ton corps. Ta force ne sera plus épuisée. Ton énergie ne sera plus épuisée. Tu n'auras plus l'impression d'un homme dont on a brisé les os. Mais à partir d'aujourd'hui, que ce soit des maux de tête, que ce soit toutes sortes de problèmes, de douleurs, de maladies qui t'empêchent de te réaliser, qui t'empêchent de continuer les études, de pouvoir, alléluia, bien accomplir l'année scolaire. Je déclare à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, la boîte de l'Éternel, la guérison divine, la restauration divine, la droite de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que toute calebasse, toute marmite, toute chaudière qui est dans lequel des décrets ont été afin de te rendre malade, afin de détruire ta vie, à partir d'aujourd'hui, je brise tout cela. Je brise tout cela. Je brise tout cela. Et maintenant même que je lève ma voix pour prier, je déclare au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la guérison divine dans ton corps, dans ton âme, dans le nom de Jésus, sois touché maintenant, sois restauré maintenant, sois guéri maintenant, au nom puissant de Jésus. Je t'écoute parvenir. Amen. Amen. Quelle que soit la maladie là, qui intervient dans ton parcours scolaire, et des fois, pour certaines personnes, dans le temps de composition, dans le temps des années, je déclare que c'est la fin. Par la droite du Tout-Puissant. Je déclare que c'est la fin. Je déclare la restauration. Il y a certaines personnes. Alléluia. Depuis que, voilà, tu as souscrit à cet emploi et on t'a accepté. Tu es malade jusqu'aujourd'hui et tu n'as pas pu mettre pied là-bas. Certaines personnes
C'est le jour où tu as mis les pieds dans le bureau là. Parce que la personne qui avait utilisé le bureau là avant toi n'était pas d'accord pour partir. Mais comme on l'a renvoyé, il a programmé des choses. Et depuis le jour là, quand toi tu as mis les pieds là-bas, tu es malade jusqu'aujourd'hui. Je déclare, quelle que soit la source de la maladie qui s'élève comme ta vie professionnelle, qui s'élève comme ta vie scolaire, qui s'élève comme ta vie estudiantine, je déclare au nom puissant de Jésus, par les maîtresures de Jésus, ta guérison totale soit touchée maintenant, soit libérée maintenant. Je brise ces forces, ces puissances utilisées contre ta vie. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Ils sont brisés. In the name of Jesus. La gloire de l'Éternel se repose sur toi. Celui qui a dit ma parole est esprit. Te visite maintenant par la parole. Sa parole qui est esprit te visite. Le Saint-Esprit te touche. Là où tu es maintenant. Ta lampe ne s'éteindra pas. Je déclare. Ta lampe ne s'éteindra pas. Je déclare. Ta lampe ne s'éteindra pas. Sois touché. Sois libéré, sois guéri, au nom de Jésus. Tout programme et tout projet de mort, même pour t'enlever dans ce bureau, même pour t'empêcher de continuer les études, je déclare que le projet là est brisé. Tout écueil dans ce sens est brisé. Au nom de Jésus, reçois la touche du Très-Haut dans ta vie. Au nom de Jésus, sois restauré maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, en dehors de ce qu'on peut manipuler l'intelligence de quelqu'un, on peut envoyer des flèches. Et c'est pourquoi la Bible parle des dards enflammés de l'ennemi. Et le pointe de ces flèches-là, de ces traits-là que l'ennemi envoie, a des poisons. Et quand ton âme suce les venins de ces flèches, quand ton âme suce les poisons-là, c'est alors que ta force est brisée. Tu as l'impression d'un homme dont les os sont brisés. Alléluia. Des choses bouillonnent dans ton corps. Alléluia. Des organes qui ne fonctionnent pas. Alléluia. Et ça fait quelques années. Une des maladies qui a sévi dans ce pays, le Togo, c'est les reins bloqués. Et cette maladie que nous connaissons pour les personnes âgées est dans un espace de 5 ans à 7 ans. Des enfants de 8 ans, reins bloqués. Enfants de 10 ans, reins bloqués. Enfants de 12 ans, hospitalisés, pleins. Et des bébés, on te dit, on va leur faire dialyse. Des choses. Amen. Donc on n'a jamais écouté parler. Amen. Amen. Parce que l'âme de ces enfants-là, les âmes là ont sucé un venin. Et c'est ce que le prophète Jérémie est en train de nous expliquer ici. Il dit, mes entrailles bouillonnent. Mes entrailles bouillonnent. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absence, au poison, mon âme est abattue. Mais c'est pourquoi je ne veux plus penser à ces choses. Alléluia. Je dis, toutes ces choses-là deviennent du passé dans ta vie. Ça devient du passé dans ta vie. Ça devient du passé dans ta vie. Parce que c'est l'Éternel qui te restaure. Je ne t'écoute pas me dire Amen.
En dehors de cela, l'ennemi peut obstruer ton chemin et fermer tout point d'accès dans ton chemin. Le chemin que tu dois suivre, ce que tu dois faire. Ça, c'est une façon de te bloquer à l'amour. Pour que tu n'arrives même pas à entreprendre ce que tu dois entreprendre. Quand on bloque le chemin d'avance, alors tu ne trouves plus le chemin. Tu ne pourras plus avancer. Et tu ne pourras plus réussir. Alléluia. Tu te retrouves alors sur ce que nous appelons une voie sans issue. Et la voie sans issue, j'avais expliqué, c'est une voie qui ne conduit à nulle part ou bien une voie qui conduit dans le vide. Alléluia. Devant toi, tu te retrouves devant un obstacle insurmontable. Devant toi, tu te retrouves devant un grand ravin que tu ne peux pas traverser. Beaucoup ont vu leur chemin fermé. Le chemin de la réalisation professionnelle fermé. Alléluia. Tu as terminé les études. Alléluia. Depuis toutes les portes que tu as frappées, plus de 30 de portes, aucune ne s'est jamais ouverte. Alléluia. Les portes peuvent se fermer aussi dans la vie d'un enfant qui étudie à l'école. Et l'ennemi utilise souvent ça dans le domaine de l'orientation. Et vous allez voir que normalement le chemin que l'enfant doit suivre, l'enfant dévie de ce chemin. Maintenant il se retrouve bloqué dans une filière où il ne peut plus avancer, où il ne peut plus réussir, où il ne sait plus s'il faut retourner en arrière. L'ennemi le fait. Alléluia. Amen. Le domaine dans lequel normalement tu es appelé à rester. L'ennemi te combat et tu as de mauvaises notes là-bas. Alors par les orientations, on te refuse de faire normalement ce que tu dois faire et tu te retrouves maintenant coincé. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est également des moyens par lesquels l'ennemi bloque la réussite scolaire, bloque la réussite professionnelle. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui que les voies sans issue dans ta vie qui t'empêchent de te réaliser sur le plan scolaire ou sur le plan professionnel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ont été transformés. Notre Dieu nous a fait la promesse. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert, là où il n'y a pas de chemin. Je mettrai un chemin là-bas. Je briserai les verrous de fer. Je briserai les portes d'airain pour te donner accès libre. Je renverserai les murailles devant toi. Nous avons les dieux qui déblaient le chemin là où nous sommes bloqués devant une voie sans issue. Que l'Éternel intervienne pour toi, qu'il te fasse quitter la voie sans issue, qu'il repositionne ta vie au nom de Jésus, qu'il change le désert en état dans le nom de Jésus, qu'il brise les chemins, mon Dieu, qu'il brise les montagnes devant toi, qu'il remplisse les vallées devant toi, au nom puissant de Jésus. Je t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, toute force qui te combat est totalement brisée ce matin. Toute puissance qui te combat est totalement brisée au nom de Jésus. Je déclare que tu retrouves
tes chemins. Je déclare que tu retournes tes chemins. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie a dit dans Lamentation 3, le verset 9. Il dit, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Donc, Jérémie se retrouve devant la voie sans issue. Et je déclare toute voie sans issue dans ta vie, déblayée, transformée. Je déclare la porte s'ouvrir devant toi. Au nom de Jésus, tu ne seras plus bloqué au même niveau. 5 ans, 10 ans, tu n'as plus de promotion, tu n'as plus d'avancement dans la professionnalité. Je déclare que la voie sans issue qui est devant toi est déblayée au nom puissant de Jésus. Je déclare, tu ne feras pas plusieurs années dans la même classe. Ce qui fait que pendant 3 ans, tu es resté dans la même classe est brisé. Les forces d'enchantement, les forces de divination, les forces de sorcellerie, les influences des serpents sont brisées dans ta vie, sont brisées dans ta vie, sont brisées dans ta vie, sont brisées dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que les écluses se s'ouvrent, que la gloire de l'Éternel agisse pour toi. Au nom puissant de Jésus, je t'écoute pas de dire Amen. L'homme fort de ta vie qui te combat, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare l'homme fort tombé. Je commande à l'homme fort de fléchir genou et de tomber. L'homme fort qui s'élève sur le chemin de tes études, sur le chemin de la professionnalité, pour que tu te réalises. Tu as terminé avec la formation, avec les études. Voilà, plus de 10 ans. Tu es resté à la maison. Et c'est les travaux réductoires que tu peux faire pour subvenir à tes besoins. Quoi que tu as étudié, je déclare au nom de Jésus que ce ne serait plus le cas. À partir d'aujourd'hui, je déclare les écluses des cieux ouverts. Je renverse et je brise l'homme fort qui s'élève sur ton chemin. Je les brise. Je brise les cadenas avec lesquels on a fermé les portes devant toi. Au nom de Jésus, je déclare la force brisée. J'envoie les chars de l'Éternel. Je les renverse. Je les renverse. Je les brise. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Je bénis ton Seigneur. Je te dis merci El Shaddai, parce que je sais que tu as touché quelqu'un, tu as restauré quelqu'un, tu as restauré Seigneur la vie de quelqu'un, tu as restauré les études de quelqu'un, tu as restauré le domaine professionnel de quelqu'un, et tu as ouvert les portes devant quelqu'un, tu repositionnes quelqu'un, tu lui donnes un travail à faire selon la compétence qu'il a. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton Seigneur Elohim, au nom de Jésus, reçois la gloire, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Moram TV. Vous pouvez nous retrouver sur mon profil Marcel Abougan, tout comme Bostra Airbus. Et les deux dernières lignes là, c'est sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, que la grâce vous soit multipliée. Jésus-Christ vous aime. La victoire est votre portion. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom, shalom, shalom. Bye, bye.